Et vous y allez au front? Ah non, non, que les enfants, on a dit. Enfin, les jeunes, quoi. Ouais. Je sens que ce Club Med va être super sympa. Activité lancer de grenade, brunch à la Kalachnikov, un petit coup de chevrotine russe dans les gencives avant de passer au karaoké du soir. Non, on a hâte, c'est cadeau. Joyeux Noël. Mais si on veut pas y aller, bah vous y allez quand même. C'est vachement sympa d'argumenter avec vous, on sent que vous avez été avocate ou quoi dans une autre vie, non? Mais on a notre mot à dire quand même, parce que moi je me dis c'est quand même notre vie dont il s'agit, donc je me dis que bon... Voyez? Non, là vous la fermez bien gentiment et vous faites ce qu'on vous dit parce que c'est obligatoire de toute façon. Vous allez pas commencer à foutre le bordel, tout ça, je veux pas y aller, quand même. Non, ça va bien maintenant. Sympa. Le premier mot de la devise française, c'est quoi déjà? Liberté. Liberté, c'est ça, ça m'était sorti de... Eh bah putain, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende, hein. Oui, non mais là... Vous fatiguez pas. Et c'est que les jeunes qui vont se faire charcler par les Sokoy ou... Ouais. Oui, d'accord, super, non, très bien, super, non, vraiment, super, ravi. Enfin, vous êtes les premières lignes, quoi, après ça monte crescendo, mais si ça peut vous rassurer, sachez bien un truc, c'est que nous, le gouvernement, on ne sera jamais sur le front. Jamais? Ah, jamais. Même pas un petit peu jamais? Salope. Mais sachez qu'on sera quand même avec vous. Là, ouais, waouh, je suis vachement rassuré, vous êtes des vrais héros, en fait. Get out of here. On a pas compris l'ironie, cette conne. En plus, ça se même parler en anglais. Putain, y a des phalanges qui se perdent. Mourir pour son pays, c'est beau quand même. Quoi, la France est attaquée? Du tout. Vous signez, s'il vous plaît? Alors, je comprends pas. Cherchez pas. Il signe? Non, parce que quelque part, on a aussi le droit de pas spécialement avoir envie de mourir, voyez? Pas là, non. Ah ouais, carrément, waouh. Ok. Putain, elle est vachement sympa, cette époque, hein. Bon, il est là depuis hier midi. Quand est-ce qu'il dégage? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a pas de maison. T'as couché avec un SDF? Bah, je sais pas, ça m'intrigue un peu, là. Ah bah, tu peux, oui. Je me demande si... Stop. Il me restait 6 bières hier soir en allant me coucher, et là j'en compte que 4. Donc soit je sais pas compter, ce qui me paraît quand même peu probable, soit c'est ton intermittent du spectacle de mes couilles qui a tapé dedans. Oui bah ça va, je te les rembourserai. Non, tu le feras pas. Mais si, je le ferai. Non, tu le feras pas. Ouais, c'est vrai, je le ferai. Sans déconner, tu comptes lui dire de bouger un jour ou faut que je rajoute son nom sur le bail? Bah un peu d'humanité quand même, le mec vit dans la rue. Non, tu me confirmes que le mec c'est un clodo? Non, je sais pas, mais disons que je théorise quoi. Voilà, pas besoin de théoriser, le mec pue le sanglier, douche à la pisse, donc il laisse des indices. Hein. Où est-ce que tu les trouves d'ailleurs ces mecs-là? Au secours populaire. Oh là, bon écoute, je trouve ça vachement bien que t'aies une conscience humanitaire, tout ça, mais là sans déconner, faut être champion d'apnée pour rester dans la même pièce que lui. Je lui dis de partir? S'il te plaît, oui. Ok, j'y vais. Merci. Donner merde. Il prend son bain. Il prend son bain. Bon bah super, attendant que Jacques ait terminé sa douche annuelle, on lui file un petit peu de monnaie et il se casse. Ça se trouve, il va hyper mal le prendre. Je n'ai rien à foutre. C'est quoi ça? C'est vêtements? Oui. Mon dieu, on dirait qu'ils sont vivants comme de l'acide. Bon, faut cramer ça, parce que ça va trouver le plancher. Bah écoute, oui. Ok, je m'en occupe. Et mets un masque, hein. Comment je dis ça? Préco? Putain, la pute, il a bouffé mon tiramisu! Elliot, tu peux te connecter sur Teams, on a une réunion? Ah non, je suis en vacances. Mais là, c'est juste une réunion. Mais je m'en bats les flambis, je suis en vacances. J'ai posé des congés, j'assiste à aucune réunion. Non mais les vacances, les congés, c'est subjectif. Connecte-toi, s'il te plaît. Non mais non, rien du tout. Là, je m'apprête à dégommer une raclette des fafas en famille. Je sais même pas pourquoi je suis encore au téléphone avec toi. Bah, si tu peux au moins terminer de traiter le dossier Cutiro avant ce soir, c'est un minimum. Il fait à peine 200 pages. Allô? Oh putain, la petite salope, si tu crois que... Oui. Connecte-toi tout de suite. Écoute, je vais te le dire une dernière fois. Va te faire fourrer par un cow-boy dans le Mississippi, c'est bon? Y a que toi qui connais ce dossier, je fais comment? Le dossier Cutiro, c'est celui que tu m'avais imposé de faire à ta place un mardi soir pour que tu puisses partir faire un karaoké avec tes potes, c'est ça? Je vois pas de quoi tu... Si, ça me revient maintenant. Ah, j'adore! Donc là, t'as besoin de moi pour un dossier que t'étais censé avoir traité, mais que t'as pas du tout traité, donc tu le connais pas du tout. Et évidemment, t'as pas dit à la direction que c'est moi qui l'avais fait, comme d'hab, t'as pris tous les lauriers pour ta gueule, et là, tu vas devoir en parler devant tout le monde. Ah, mon dieu, tu peux pas savoir à quel point je suis heureux, j'ai eu un petit orgasme. Écoute, joue pas à ça, je te jure, tu vas rien faire du tout, je te tire par les burnes, cocotte. Si tu fais pas ce que je te dis. 3 semaines de congé payé à prendre quand je veux. 2 semaines. 3. 2 et demi. Tu crois vraiment que t'es en position de négocier? Putain, 3 semaines, c'est bon, marché conclu. Attends, c'est pas fini. Je veux que tu m'apportes un café crème de chez Starbucks tous les matins pendant un mois et je veux ta place de parking. C'est tout? Et tu me files aussi ton dessert à la cantine pendant un mois. Oh non, ça va! Putain, ok, c'est bon. J'adore négocier avec toi. Bon, c'est bon, tu te connectes, allez, grouille, ils vont être là d'une minute à l'autre. Tu sais quoi? Finalement, je pense que je préfère te laisser dans ta merde. De quoi? Oh, la salope. T'es où ta grande daronne? T'es malade, on m'a dit? Je suis super mal, je pourrais pas venir au bureau aujourd'hui. Je vais être transparente avec toi, je trouve vraiment pas ça sérieux de ta part de nous prévenir comme ça au dernier moment que t'es malade alors qu'on est lundi et qu'on a besoin de tout le monde sur le pont parce que enfin t'es vraiment malade ou... Quoi, vraiment malade? Oui, vraiment malade, j'ai vomi toute la nuit, tu veux quoi, toi? Ouais, bon écoute, on va dire que je te crois même si c'est pas le cas. Ouais, franchement, c'est pas cool de pas être venu aujourd'hui avec tout le taf qu'on a aujourd'hui en plus, enfin... Ouais, franchement, c'est pas cool de pas être venu, quoi. Mais sérieuse? Mais comment tu crois que tu vas être malade toute la journée? Bah, ouais. Non, parce que je me dis, au pire, tu viens, tu prends de l'aspirine et tu casses pas les couilles, quoi, tu vois? J'y crois pas une seule seconde à ton cinéma. Je suis malade, je viens de te dire, qu'est-ce que tu comprends pas? Putain d'enculé, t'as posé un arrêt maladie? Non. Ah bah ça faut le faire, hein, sinon moi je te tombe dessus, hein. Hein? Oui, bah oui, ok, je le ferai, c'est bon. Je compte sur toi, petite salope. Dis quoi? Rien, je me permets de t'envoyer un dossier que j'aimerais bien que tu traites. Bah non, crève. Ah bah ça va, tu peux aider un petit peu, non? Déjà que t'es pas là et je dis rien. Je suis malade, putain de bordel de merde, c'est quoi que tu comprends pas? Oui, t'es malade, je suis malade, tout le monde est malade. Je t'ai envoyé un WeTransfer. Attends, si je pose un arrêt maladie, d'où tu m'envoies du boulot à faire? Mais ça c'est pas du boulot, ça c'est plutôt du... voilà. C'est du boulot, donc c'est mort, je fais rien. T'es vraiment pas team player, quoi, c'est fou. Moi, je vais raccrocher. Avant t'es gentil, tu me confirmes que t'as reçu le dossier? Je te confirme que je vais dormir. Tu me le renvoies avant 14h, t'es chou, et je t'attends quand même pour cet après-midi au bureau, hein. Tu fais un effort, tu bouges ton cul. Allô?
Putain, mais quel branlerie, je suis malade. Et mon cul, c'est la dinde de Thanksgiving? Putain. Elliot, je sais que je t'avais validé tes vacances d'hiver, mais finalement ça va être touchy. Attends, touchy de quoi, Belzébuth? Bah tu pars pas, finalement ça m'arrange pas. Ah si, j'ai pris mes billets, j'ai fait les résas de l'appart, donc crois-moi que je vais partir. Elle a craqué ou quoi? Non, je viens de te dire que ça ne m'arrangeait pas. Et moi, je viens de te dire que si tu penses que je vais pas partir, c'est que t'as littéralement pété une durite, ma grande. Écoute, c'est comme ça, voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, c'est comme ça, c'est le game. Arrête d'essayer de parler comme les jeunes, t'es ridicule. Bref, voilà, c'est pour t'informer. Bah moi, je t'informe qu'à cette période, je serai en train de dégommer une fondue à la montagne. Non mais non. Ah si, mais si. Bon, tu vas me péter les pruneaux à chaque fois que t'as pas ce que tu veux ou... Alors écoute-moi bien, Kadhafi, j'ai posé ces vacances il y a déjà plus de 2 mois. Elles ont été validées dans la foulée, donc j'ai directement fait mes réservations d'appartements au ski qui sont non remboursables. Donc je te le dis avec beaucoup de calme et beaucoup de sincérité, c'est important, va chier une galette au chorizo dans des toilettes turques, je partirai à cette période. Je suis ta supérieure, c'est moi qui décide. Mais t'as déjà décidé il y a 2 mois. Et ta décision c'était oui. Bah je reviens sur cette décision. Voilà, et c'est donc à ça que je réponds que tu peux toujours crever. Ouais, écoute, je comprends que... Je t'arrête tout de suite, ce débat n'a pas lieu d'être. Je pars, point. Tu ne pars pas, c'est clair? D'accord. Là tu dis d'accord pour que je fasse ma gueule, mais t'as pas du tout l'intention de pas partir. On se connaît de mieux en mieux, toi et moi, t'as vu ça? Je te ramènerai du Genépi. De toute façon, voilà, c'est comme ça, j'en ai parlé avec le directeur et y a pas eu de problème. Ah ouais? Bah je vais aller le voir du coup. Le voir? Pourquoi? Je viens te dire que... Voilà, hein, ta gueule. D'accord, c'était bien tenté, hein, mais je pars. Je viens de te dire que... Stop, on sait tous les deux que t'as rien vu du tout avec le directeur et que si j'allais moi-même lui expliquer la situation, il serait d'accord avec moi. Donc économise ta salive et va me faire un café. T'as dit quoi là? Pardon, je me suis emporté, la sensation de pouvoir, je me sentais plus. Bah tu connais? Bah non, je vois pas. Ok, si tu veux. Quoi qu'il, je pars. Putain, fais chier. Eh oui. Oh, Jérémy, viens me voir, il faut que je te parle de tes congés. Tiens, viens ta grande baronne, je te dis. Pour que la colocation se passe bien, je te propose d'instaurer des règles. Ouais, carrément. Déjà, tu vas mettre un pantalon. C'est dimanche. Non, mais mets un pantalon, je te jure, s'il te plaît. Moi, j'en peux plus de tes caleçons parachutes. En plus, j'ai l'angoisse de la couille qui surgit. Donc, genre, fais un truc, s'il te plaît. Compréhensible. Les poils que tu laisses dans la douche, ils ont une valeur sentimentale pour toi? Ouais. Donc, tu peux les rincer après ton passage. Oui. Je t'avoue que ça m'arrange. Tu vois, j'essaie de mettre les formes quand je te parle. Tata, Miss Père 2002, là, c'est quoi ça? Des cheveux? Non, tes cheveux. Donc ramasse tes poils et je ramasse les miens. Ok, Koribo? Ouais, c'est normal. Le soir, quand on ramène quelqu'un à l'appart, la personne étrangère à la colocation doit être repartie le lendemain avant 10h. C'est tôt, 10h. La dernière fois, ton violoniste polonais, il est resté jusqu'à 17h un dimanche à nous bousiller les esgourdes avec son violon. Donc à 10h, il gicle. Ok, 10h. Mes bières qui sont au frigo, j'aimerais bien que t'arrêtes de taper dedans et de me dire que c'est pas toi alors que c'est toi. On est deux ici, donc si c'est pas moi, c'est toi. Et c'est souvent toi. C'est pas toi qui utilises mes huiles de beauté? Ok, tu peux taper dans mes bières. Je me disais aussi. Et si tu pouvais aussi arrêter de faire sécher tes culottes dans le salon, je suis chaud. La dernière fois, t'as quand même utilisé un de mes strings pour te faire un lance-pierre, Elliot. Ah, j'avoue, c'était marrant ça. Et le balai à chiottes, tu sais qu'il est pas juste là pour décorer. Ah, j'avoue que les pneus, c'est bibi. Oui, c'est surtout dégueu. Mais à coup pas. Bon, déjà, si on arrive à respecter tout ça, c'est un bon début. Ah putain, ça aussi, je sais pas si tu voulais faire de la trompette quand t'étais petit, que ton père te l'interdisait, mais par pitié, ferme ton cul, quoi. Madame, je peux aller aux toilettes? C'est pour aller chier de la merde? Enfin, je veux dire, tu vas vraiment aux toilettes ou tu vas faire péter une bombe remplie de fientes d'oiseaux sur les 6e? Ça s'appelle une bombe fiantesque, madame. Bah quoi, On j'instruis? a une fenêtre de 14 minutes avant que les 6e ne rentrent dans leur tanière, alors on se bouge. Non, personne ne quittera cette... C'était nécessaire, on n'aura peut-être pas une autre occasion de fianter les 6e avant très longtemps. On est sur quel format, Titi? 18 kilos de pure fiente, ça vient de Thoiry, il y a même de la merde de croco là-dedans. Parfait, j'aimerais en traumatiser 2 ou 3 qui m'ont bien cassé les couilles cette année. André, les 6e se mettent en formation. Qu'est-ce que tu dis? Ils se mettent en formation tortue, ces petites salopes, ils préparent un truc. Putain, on nous a balancé. Quoi? Qui a fait ça? Personne n'oserait nous balancer, on a tout simplement été trop imprudents et avons largement sous-estimé ces fils de pute de 6e. Ils installent une catapulte. Attends, ils installent ma catapulte. Comment ils ont... On réglera ça plus tard, l'urgence c'est d'attaquer avant eux, on se bouge. Pas le temps de se mettre en position, on va les flinguer d'ici, le colis est sur le toit. Affirmate. Putain, la fiente a disparu. Les gars, c'est quoi ce qu'ils sont en train de charger sur la catapulte? Oh putain de bordel de merde. On est dans leur visée, je crois qu'il vaut mieux qu'on... Ouais, carrément. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Rien, que tout le monde garde son calme, nous on a juste une petite course à faire, on revient tout de suite, on trace. Pourquoi une catapulte est pointée vers nous? Les garçons? Ils nous ont enfermés, madame. Oh, les salopes. Pourquoi tu les as enfermés? On aurait pu les sauver. Si les 6e n'avaient fait aucune victime, ils n'en seraient pas restés là. Ces victimes étaient nécessaires pour les apaiser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prépare la contre-attaque. Elliot, j'ai une bonne nouvelle, on a décidé de te faire évoluer dans la boîte, tu passes maintenant responsable, c'est une super opportunité pour toi. Sérieux? Je vais avoir une augmentation? Non, Comment ça, non? bah tu restes au même salaire. Ma gueule, mais c'est quoi qui change alors? Tes responsabilités. C'est-à-dire? Bah t'en as plus. Donc j'ai plus de responsabilités, mais pas plus de flouze. C'est ça. Et vous croyez vraiment que ça va passer? Bah, je comprends pas, je pensais que tu voulais évoluer dans la boîte. Ça c'est ce que j'ai dit pendant mon entretien d'embauche, mais ce que je voulais surtout dire c'était que mon salaire évolue. Bah si tu te sors bien, d'ici 2 ou 3 mois, on pourra éventuellement parler d'une augmentation. La personne qui occupait ce poste avant moi, c'était Lucie, c'est ça? Oui. Et vous lui avez proposé ce poste il y a à peu près 3 mois, c'est bien ça? C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, vous l'avez licenciée, c'est bien ça? Oui, on a préféré se séparer d'elle car elle ne correspondait plus aux valeurs de l'entreprise. D'accord, donc en fait, vous lui avez fait croire qu'elle aurait une augmentation en acceptant ce nouveau poste à responsabilité, et au final, au lieu de l'augmenter, vous avez trouvé un prétexte bidon pour vous séparer d'elle, c'est ça? Donc en gros, elle a travaillé 3 mois pour le même salaire, mais avec plus de responsabilités, et son augmentation, elle en a jamais vu la couleur, et puis au final, elle a même perdu son boulot, de la fils de puterie typique, bande de charognards. Non, alors... Et aujourd'hui, du coup, vous récidivez en me faisant la même proposition pour qu'au final, je finisse comme Lucie, donc je réponds non à cette nouvelle opportunité pour moi. T'es sûr de ce que tu fais? Certain, je me ferai pas enculer. Merde. Eh oui, mais bien tenté. Bon, faut que je trouve un autre pigeon. Oh, Jérémy, t'es ponctuel, c'est bien. J'ai une super nouvelle pour toi.